Bonjour à tous. Alors, j'ai entre les mains l'oracle d'Amaham, un jeu que j'ai découvert il y a peu de temps et que je trouve très intéressant, très introspectif aussi, et qui parle bien, je trouve, qui exprime bien des profondeurs que nous avons intuitivement et que ces cartes révèlent. Donc aujourd'hui, comme personnellement ce n'est pas la grande forme, j'ai fait une grande méditation ce matin, j'ai dû la faire 2 fois pour vraiment me remettre d'aplomb, me réaligner sur de bonnes énergies et monter mon niveau vibratoire. Et bien maintenant, j'ai la curiosité de voir quel est l'état de mon âme. Qu'est-ce que mon âme voudrait me dire? Donc allons-y. L'oracle de mon âme. Donc qu'est-ce que veut me dire mon âme? Donc je vais laisser jaillir les cartes, je les laisse sortir d'elles-mêmes. Voilà. Je vais en tirer 3 maximum. Sachant que ces cartes ne donnent pas l'avenir, mais plutôt un état énergétique qui fait réfléchir, qui fait introspecter et qui interroge. En tout cas, moi, ça m'interpelle, ça m'a fait avancer dans ma réflexion personnelle, sachant que ces énergies données par cet oracle, en général, ce sont des énergies à court terme, c'est-à-dire que les énergies bougent très vite et ce message de mon âme, en l'occurrence, mais ça peut aussi être le vôtre si vous tombez sur cette vidéo par hasard, et personnellement je ne crois pas au hasard, c'est l'état énergétique de votre âme en ce moment, compte tenu de ce que vous vivez, que vous ressentiez ce que veut dire votre âme ou pas. Bon, personnellement, j'ai décidé donc de me faire cet oracle, enfin ce tirage d'oracle, pour approfondir mes ressentis. Alors, donc 3 cartes. L'hiver, la résilience, l'audace de l'action. Alors, l'hiver. Bon, ben clairement, déjà nous sommes effectivement en hiver, et puis cette carte, donc il y a de la neige, il y a du froid, je ne sais pas si la vue est bien, voilà, donc de l'hiver, du froid, un arbre, bien sûr sans feuilles, nous sommes en hiver, donc l'hiver, ben, comme chacun sait, c'est la saison de la chaleur chez soi, en soi, puisqu'il fait tellement froid à l'extérieur, dehors. C'est la saison où tout est figé, l'activité s'arrête, c'est le temps de l'hibernation pour les mammifères, et nous sommes des mammifères, mammifères humains, mais mammifères néanmoins. Donc c'est mon âme, on va dire qu'elle est effectivement au repos, figée, qu'elle aspire à de la tranquillité, à pas de sollicitation extérieure, recherche du calme, personnellement j'aurais presque envie de dire une certaine souffrance, une certaine solitude, un retrait, soit un retrait forcé, soit un retrait recherché, besoin de se ressourcer, besoin de constituer ses forces en vue d'un renouveau. Et puis, je dirais que cette carte est à dominante donc marron avec le bois, l'arbre, le blanc, la blancheur, et mandala indigo, bleu indigo. Et ces cartes, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours un ou plusieurs mandalas, et les mandalas sont très symboliques, j'en dessine personnellement, et ça m'a apporté énormément de dessiner, colorier des mandalas. Donc il y a toute une sagesse derrière, donc j'aime beaucoup ces cartes. Alors là, le mandala est couleur indigo. L'indigo, c'est la couleur du 6e chakra, c'est-à-dire la couleur du 3e œil, qui est la couleur, qui est le chakra de la conscience, de l'ouverture d'esprit, de l'intuition, du discernement aussi, de l'inspiration, de la connaissance invisible. Et là, nous sommes en hiver, à l'extérieur, on pourrait dire qu'il ne se passe rien, tout est figé, mais qu'à l'intérieur, il se passe des choses et que je vais voir par rapport au petit livret. Alors, le livret, l'hiver, qu'est-ce que nous dit l'auteur? L'auteur est bien inspiré, donc j'aime bien regarder ensuite son livret. Alors, les mots-clés,
attente, retard, pause. Oui, effectivement, on peut dire qu'avec les événements extérieurs, économiques, sanitaires, politiques, on peut dire que effectivement, je suis dans l'attente d'un renouveau, personnellement, mais comme je pense beaucoup de personnes, nous sommes tous dans l'attente d'un renouveau, de l'avènement d'un nouveau monde, et que nous rongeons notre frein et que nous nous sentons sur pause, comme figés. Alors, signification. Rien n'atteint la glaciale dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. Alors moi personnellement, effectivement, j'ai des hauts et des bas émotionnels et spirituels. Je dirais que grâce aux méditations, au Reiki que je pratique en autotraitement, que je pratique facilement 2 heures par jour minimum, c'est mon viatique nécessaire pour me ressentir réalignée, pour me ressentir dans de hautes vibrations, pour ressentir la joie. Eh bien, je dirais que ce matin, cette nuit, j'ai fait des rêves bizarres, et ce matin, ça a été vraiment très très difficile de remonter la pente. Donc j'ai dû méditer 2 fois plus que d'habitude. Et je pense qu'effectivement, mon âme profondément est raidie par la peur. Les peurs raidissent l'âme. On est dans l'attente, on est peut-être terrifié, frigorifié, refroidi par les événements. En plus, l'hiver n'arrange pas les choses, l'hiver météorologique n'arrange pas les choses, en tout cas pour l'hémisphère nord, pour ce qui nous concerne en Europe, et congèle et immobilise l'être. Oui, je confirme. Ensuite, l'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Alors oui, je dirais que j'ai cessé, en tous les cas j'ai beaucoup ralenti la consultation des informations sur le web, sur internet. Je n'ai pas la télé, donc je ne risque pas d'être contaminée par les fake news et la propagande d'État, voilà, pour le dire clairement. Néanmoins, les informations qui circulent, je dirais, de manière sous le manteau, par des réinformateurs, par des citoyens réinformateurs, par des plateformes indépendantes, des plateformes d'information, par des journalistes qui font réellement leur travail d'investigation. C'est vrai que les informations, malgré toutes leurs recherches, sont assez disparates, diffuses, contradictoires, et que personnellement, je ne sais plus à quel sein me vouer pour savoir dans quel sens nous allons. Et que ce sens de la vie en général, de la planète Terre, le sens qu'elle va prendre, parce que je suis impactée par les énergies ambiantes, mais pas que en France, mais aussi les énergies mondiales, ces égrégores de peur, et aussi ces égrégores de lumière qui se confrontent entre le bien et le mal, pour être très dichotomique, très caricatural même. Eh bien, personnellement, je me sens vraiment impactée, et que l'avenir pourrait me terrifier si je m'arrête à la propagande, aux informations visibles. C'est vrai que c'est terrifiant le monde qui se prépare, là et les dictatures mondiales, c'est effrayant. Et à côté de ça, j'ai des convictions profondes, spirituelles, lumineuses, qui me disent que l'homme, l'humanité a un fond bon, tourné vers la bonté, vers l'amour. Nous sommes habités naturellement par des vibrations hautes, par l'amour. Je dis que c'est notre nature profonde, cette énergie de vie, de croissance, de beauté, de bonté, de recherche de liens, de partage, de générosité. C'est le propre de notre nature humaine, bien que les événements nous donnent à voir le contraire. Et que mon âme qui aspire à cet amour, à cette chaleur, ne le trouve pas à l'extérieur. Et lorsque je doute, lorsque mon ego doute, lorsque mon petit moi doute et regarde, consulte les informations sur les réseaux sociaux, j'avoue que c'est plutôt plombant. Voilà, c'est plombant personnellement. J'ai beaucoup attendu des changements il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je me suis réjouie à l'avance de changements prometteurs qui ne sont pas encore venus.
Alors bien sûr, même quand il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose, dit le livre des changements, le I Ching. Donc c'est à ça que je me raccroche. Mais en attendant, mon âme est quand même assez figée. Et plutôt que d'espérer à l'extérieur du changement, eh bien je me replie sur moi-même. Et donc en moi-même, j'ai froid. Et je dois méditer pour me réaligner. Donc la stagnation de la situation extérieure fait que à l'intérieur, mes énergies cessent de circuler aussi. Alors par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Donc cette mise en sommeil obligée qui me fige dans l'hiver, dans le froid extérieur et intérieur, en fait, est un passage obligé parce que effectivement l'hiver est l'une des 4 saisons cycliques naturelles de la planète pour se ressourcer. Donc humainement, nous avons aussi besoin de ce passage obligé de stagnation, de repos forcé, de glaciation aussi, pour nous réchauffer à l'intérieur de soi. Donc mise en sommeil sacrée, dont il faut tirer profit finalement. Alors elle conseille de laisser sous la neige des semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Ok, tout est dit. Lâcher prise, ne pas retenir, ne pas forcer les choses, ne pas se culpabiliser non plus de rester en stagnation intérieure. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Ok. Elle accorde le luxe de ralentir son rythme. Ok, très bien. Donc, je me résous à ne rien faire. Je me résous à laisser faire le rythme naturel des choses, de la vie, de l'énergie. Laisser mûrir ce qui doit mûrir. Laisser aussi peut-être mourir en soi ce qui doit mourir. Laisser derrière soi les saisons passées, sans regret, sans attente, et laisser faire ce qui se passe, se mettre sur pause. Donc ralentir son rythme, et cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Donc je dirais que c'est une forme de retour à la sagesse, au lâcher-prise, au repos. Voilà, profitons de cette période hivernale pour nous reposer. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Ok ? Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire sans vous obstiner dans une voie sans issue. Ok, donc plus d'impatience, plus de ruée dans les brancards, plus de plans sur la comète, plus d'espoir déçu, de désillusion. Vraiment le lâcher-prise, le détachement, le repos, le rester dans l'ici et maintenant. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Donc ce temps pour soi, ce temps de récupération, de repos naturel par la saison hivernale, qui marque un repos naturel, qui va dans le sens de la vie, dans le sens du courant finalement, eh bien ça veut dire couper le mental, couper les attentes, couper les... Alors ça ne veut pas dire de renoncer à ses rêves pour l'avenir, on peut toujours visualiser des belles choses, bien sûr, rêver, heureusement l'espoir fait vivre, mais ça veut dire ne rien forcer, ne rien attendre en particulier, se rentrer en soi-même pour renforcer son moi intérieur, pour renforcer son âme aussi. Et une parole de fée dit « Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps ». Bon bah ok, donc ce matin c'était ultra difficile, j'ai médité longtemps, je me suis réalignée, mais finalement, passé la crise, la colère, la rage, la tristesse, le désespoir, donc beaucoup d'émotions chaotiques qui avaient besoin de sortir ce matin, et que je pense j'ai accumulé ces derniers jours, eh bien font que maintenant je dois laisser faire les choses, et puis me reposer à mon rythme. Voilà, ne rien forcer.
sachant que après arrive la résilience, puis l'audace de l'action. Donc chaque chose a son rythme. Alors la résilience, c'est la capacité à reprendre un état naturel après avoir été déformé. C'est définition physique d'une barre de fer qu'on tord et qui est résiliente, c'est-à-dire qu'elle reprend sa forme initiale. Et là nous voyons donc la carte divisée en deux, un visage, un œil qui regarde droit, réflexif, je dirais, bien ouvert, lucide, qui discerne la réalité, qui regarde en face les faits, et la moitié de la carte, voire les 2/3, par un sphinx, pas un sphinx, un phénix, le phénix qui est le symbole de la renaissance, de renaître de ses cendres, mourir à soi pour mieux revivre, mieux renaître. Donc, après la saison hivernale arrive le printemps, la renaissance, confirmée par ce sphinx, et puis on retrouve les fameux mandalas, mandala vert, qui est le vert couleur du chakra du cœur, et le jaune doré, qui est le chakra coronal, ou alors le chakra solaire. Donc le plexus solaire, le 3e chakra, ou bien le 7e chakra. Et puis différents autres mandalas aussi, ce sont des mandalas. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une renaissance, une régénération, des retrouvailles avec soi-même, mais peut-être plus réjouissantes, plus dans le courant des nouvelles énergies qui apparaissent. Alors voyons voir la résilience. Alors, mots-clés: force, purification, résurrection. Ok, excellent, excellent. Alors, signification de la carte. Des profondeurs, on rappelle profondeur hivernale, des profondeurs, le feu spirituel jaillit, ainsi la lumière éclaire l'être, autorisant l'œil à voir et l'esprit à comprendre. Donc ce temps hivernal n'est pas une perte de temps, c'est un temps de mûrissement qui va préparer une régénération avec plus de clairvoyance, de compréhension de soi et de l'environnement. Et puis aussi qui va marquer une croissance spirituelle, parce que cette régénération est quelque chose de profond. C'est pas un petit changement de vie, c'est vraiment une forme de révélation intérieure qui est puissante et qui va nous amener d'autres énergies positives, d'autres opportunités, d'autres façons de voir la vie. Sur le chemin de la croissance spirituelle surgit la secrète et indomptable Dame Kali. Elle dévoile la magie et la puissance qui résident en chacun des êtres, concédant la possibilité de dominer l'infortune. Dame Kali vous conduit à déployer vos ailes afin d'entreprendre le grand voyage au sein de votre intériorité. Cette carte appelle à laisser s'en aller une part de soi. Donc, effectivement, pendant l'hiver, meurent des choses en soi. Les feuilles mortes sont tombées, sont absorbées par la nature. Et comme rien ne se perd, tout se transforme. C'est faire des deuils des pans de sa vie, des pans de soi, de son passé, de ses croyances, de ses attentes, pour aborder de nouvelles rives de sa vie. Et on déploie de nouveau ses ailes pour entreprendre de nouvelles connaissances intérieures, de nouvelles découvertes intérieures, de nouvelles explorations. Cette carte appelle à laisser s'en aller une part de soi. De ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. Dame Kali vous signifie que rien ne se perd et que tout se transforme, parce que l'ascension de soi inclut d'être prêt à renaître. Elle met en lumière le mouvement perpétuel de la vie et de son progrès. Donc, accepter de s'insérer dans le sens de la vie, dans le courant de la vie, accepter ce qui est en ce moment, pour accepter ce qui adviendra ensuite. Cette fée vous apporte les réponses et conseille de prendre le temps d'absorber ces hautes énergies dans le but d'accéder au processus de métamorphose. Il n'est plus question de fuir ou d'être dans le repli,
mais au contraire de vous découvrir en conscience pour renaître. Et une parole de fée, à travers un proverbe indien, nous dit « Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit, comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. » Bon ben voilà, c'est une bonne période, certes difficile, pour évoluer, pour renaître de ses cendres vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus vrai, de plus authentique, qui nous ressemble davantage, qui est davantage nous-mêmes. Laisser des pans de soi derrière soi, faire son deuil de certaines choses, donc l'hiver est là pour ça, en vue de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Et ensuite arrive l'audace de l'action. L'audace de l'action. Nous voyons une fée assise sur un ours qui pour moi marque la robustesse, l'équilibre, la solidité, une base solide qui en plus est inscrite dans le mandala, donc dans son être intérieur, il y a une solidité qui est inscrite, et au-dessus des forces de chevaux fougueux qui partent dans des directions opposées et qu'il est nécessaire de dompter, d'apprivoiser pour ne pas partir dans tous les sens, mais on dirait que cette énergie vient apporter une force intérieure puissante pour pouvoir avancer sereinement, posément, de manière maîtrisée sur son nouveau chemin de vie, pour passer à l'action, mais dans une action réfléchie, concentrée, qui a une visée positive. Ce n'est pas la fougue incontrôlée, c'est vraiment quelque chose de solide. Donc cette période de latence, l'hiver, puis la résilience, renaître de ses cendres, va me permettre, puisque c'est mon tirage personnel, mais je vous le communique parce que nous sommes de toute façon des milliers de personnes à ressentir ce que je ressens. Je ne suis pas l'exception à ce qui se passe en ce moment. Donc ce que je ressens, vous le ressentez aussi certainement. Et si ça vous parle, si ça entre en résonance, c'est que ce tirage n'est pas par hasard. Je me sens canal de quelque chose qui nous secoue tous. Donc voilà, nous en sommes tous là, période hivernale au sens concret, matériel, mais aussi au sens de notre âme qui paraît figée, qui peut ruer dans les brancards et se sentir vraiment très malheureuse et avoir très froid. Mais c'est pour la bonne cause, puisque nous mûrissons et nous évoluons vers, de toute façon, à la suite de l'hiver succède le printemps, donc forcément, du renouveau va apparaître. Et par la belle saison, nous allons sentir en nous-mêmes aussi un renouveau, et bien plus que nous ne l'imaginons. Et ensuite, pour être capable de passer à l'action, dans une action réfléchie, mûre, concertée et puissante, dans le monde extérieur. Alors voyons voir ce que nous dit maintenant la carte 12. Alors, mots-clés, force, détermination, avancement, réussite. Bon bah, ça fait du bien d'entendre ça. Alors, signification, Dame Lucie est une divinité entreprenante, pleine d'audace, qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Donc le vaste espace de vie, ça peut être dans la vie privée, professionnelle, amicale, sociale, amoureuse, sur tous les pans de votre vie où vous avez besoin de changer des choses, où vous avez besoin d'avancer. Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer, après tant de patience, la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf les nouvelles contrées inexplorées. Cette fée permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence. Yes, yes, yes! Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts. La fougue, l'énergie qui revient, qui remonte après la phase de repos, on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. Attention, maîtrisons nos instincts. Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Toujours avec persévérance, Dame Lucie transmet la force d'agir au quotidien en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins, tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir.
Ah, bah ça fait du bien, hein. Elle vous pousse à l'action tout en canalisant votre énergie de sorte d'éviter de vous épuiser, voire de vous disperser. Donc il s'agira pendant cette phase de résilience, de régénération, de bien réfléchir, hein, voyez le mental, bien axé, bien clairvoyant, avec discernement, avec lucidité, réfléchir à ce que nous voulons faire, à ce que nous voulons obtenir, à ce que nous voulons devenir aussi pour la suite. Donc, elle vous pousse à l'action, donc tout en canalisant votre énergie, de sorte d'éviter de vous épuiser, voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force et sa connexion avec l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre par les quatre pattes de l'ours, bien ancrées au sol, bien solides, et qui marche avec lenteur, parce que c'est pas un guépard, l'ours n'est pas un guépard, mais avec sérénité, avec détermination, avec courage, énergie, et j'ai presque envie de dire que là il y a un astre qui veille sur nous et qui nous veut du bien. Parole de fée, c'est Léonard, à travers les propos de Léonard de Vinci. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Eh bien, je suis très contente d'avoir tiré cet oracle, hein, parce que quels sont mes états d'âme. Donc, si vos états d'âme sont figés, tristes, dans le désespoir, hein, comme c'était mon cas ce matin, vous voyez que c'est plutôt encourageant avec des couleurs vives. C'est un temps de repos et de latence qu'il faut prendre en fait de manière très positive, puisque ça nous permet de nous recentrer, de nous reposer, de nous laisser vivre aussi, de nous régénérer en vue de revivre sous une autre forme, au sens spirituel et aussi au sens émotionnel et peut-être mental aussi, avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, pour ensuite le passage à l'action, dans une action déterminée, audacieuse, dirigée et qui conduit a priori vers la réussite, puisque nous sommes bien préparés, bien ressourcés et bien ancrés. Alors moi, ce que j'aime bien me tirer ensuite, c'est l'oracle de la paix. Une carte de l'oracle de la paix qui conclut quelque part ces énergies présentes. Alors, donc l'oracle de la paix. Voyons voir s'il y a une carte qui jaillit. L'oracle de la paix, donc la paix. Comment conclure ces énergies? Un conseil. Ah ben voilà, une qui tombe. Simplicité. 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 Faisons simple pour l'instant. Ça rejoint la carte de l'hiver. Simplicité. Pour l'instant, nos énergies sont au repos, sont calmes, sont cachées, sont invisibles, sous la couche de neige. Rien ne se passe ou rien semble se passer. Restons simples, dans des plaisirs simples, dans des choses simples du quotidien pour nous ressourcer, pour prendre soin de soi, soin de ses besoins. La simplicité, ça veut dire aussi calmer le mental, calmer les émotions, calmer le corps, calmer l'activisme, calmer le travail. Voilà, faire simple. Alors maintenant, je vais lire ce que nous dit la carte, ce que nous dit le livret, la simplicité. Donc je vais le mettre là, la simplicité, je dirais c'est notre énergie actuelle. Simplicité, simplicité. Par une citation de Malala Yousafzai. Souvenons-nous qu'un livre, un stylo, un enfant et un enseignant peuvent changer le monde. Alors ensuite, jetez vos soucis dans les flammes célestes et libérez-vous. Laissez vos pensées, vos émotions et vos maux et blessures physiques être purifiés par les saintes flammes, qui rappellent la Renaissance
l'essence du phénix qui renaît de ses cendres. Cendres, feu, flamme. Abandonnez vos fardeaux, libérez-vous des complications. Mais oui, mais c'est tellement facile, c'est tellement simple, effectivement. Pourquoi chercher? Pourquoi se compliquer la vie? Je me le dis à moi-même, qui mentalise beaucoup trop. Je me prends beaucoup trop la tête. Donc je répète, abandonnez vos fardeaux, libérez-vous des complications, laissez le feu rugir. La paix demeurera, l'amour perdurera, la vérité ne sera pas anéantie. Signification divinatoire, pensée excessive, anxiété et inquiétude. Bon, perso, c'était tout à fait moi ce matin et ces derniers jours. Et c'est arrivé à être dans une concentration ce matin où j'ai un peu pété les plombs. D'où méditation 2 fois, qui ont duré 3 heures et quelques en tout, quand même. Donc pensée excessive, anxiété, inquiétude. Bon, faut ce qu'il faut pour calmer le mental et pour revenir à la vie simple, à des choses simples. Tenez-vous-en au fait. Ne faites pas de suppositions. Désencombrez votre maison, votre cœur et votre esprit de ce qui est inutile. Et oui, en saison hivernale, nous sommes obligés d'être enfermés chez nous au chaud. Enfin, obligés. Oui, plus ou moins, par les temps qui courent. On n'a pas trop le choix de la liberté de mouvement. Donc, profitons-en pour désencombrer notre maison, notre cœur et notre esprit de ce qui est inutile. Réduisez votre charge de travail ou allégez votre emploi du temps. Lucidité soudaine et saisissante. Affirmation. Un rire, un chuchotement, un soupir. Il y a du plaisir dans la simplicité. Je perçois le trésor au bout du labyrinthe. Je perçois la lumière à travers le brouillard. Mon esprit est clair. Je trouve la paix dans le monde, la paix dans ma maison et la paix dans mon cœur. Bien, merci infiniment pour ces transmissions de mon âme, ces transmissions de nos énergies spirituelles qui circulent. Et je vous souhaite de prendre grand soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.